Okay, be quiet now. Come on. Just go to sleep. You won't hear it then. I'm already live. Coucou la famille, bonjour. On est dans le noir, c'est un live dans le noir. Voilà. Et puis peut-être vous allez entendre des bruits. Bon, je suis en voiture, on est en route. Donc désolé pour le bruit. Donc c'est dans la voiture, dans le highway, c'est pas facile. Le vent et tout ça. Bonjour. Vous allez seulement, c'est un peu comme l'audio quoi. C'est l'audio. Mettez aussi dans l'oreille, vous écoutez. Celui qui veut participer en commentaire le fait. Voilà. Bonjour à tous, bonjour. Bonne nuit à certains. Il est 5 heures du matin ici. Et comme je dis, je suis en route. Donc, je fais un voyage d'un état à un autre, là, rapide. Comment vous allez? Partagez le direct, pardon. Merci de partager. Je ne sais pas si le réseau sera bon, mais bon, on fera avec. Hein. Vous savez, quand on est en mouvement, parfois il y a des zones creux. Le réseau part, donc soyez patients. Mais il fallait que je fasse ce live avant d'arriver où je vais, parce que ça va être une longue journée pour moi aujourd'hui. Voilà. Partagez le live s'il vous plaît. J'espère que vous m'entendez bien. Hein? Dites-moi quand même bonjour, non? Vous faites même souvent ça comment, non? Vous entrez dans le live, vous ne saviez même pas. Yeah. Dites bonjour, bon après-midi, something. Say something. Something. Bonjour Romain. Merci. Au moins je sais que Romain est là. Hein? Voilà. Bonjour Romain, bonjour. Comme je disais, je suis en route. Il est 5 heures du matin, donc c'est sombre ici. Mais petit à petit, ça va s'éclaircir. Voilà. Je voulais juste laisser un petit message ici. Certains pourront l'écouter après. Voilà. Aux étrangers qui sont au Cameroun, nous sommes tous frères. Oui, nous sommes frères africains. Mais s'il vous plaît, ne vous y mixez pas dans notre dans notre bataille, dans notre fight. Parce que ce qui se passe dans ce pays, où on a un régime dictatorial du pouvoir depuis 50 ans, et ils prennent recours, aux étrangers, à vous, les étrangers, de venir voter au Cameroun. Vraiment. Vous, les étrangers, là, vous nous insultez partout en Afrique. Vous vous moquez de nous, les Camerounais, partout. Qu'on est idiots, on ne connaît pas se battre, on a accepté une dictature pendant 50 ans, on ne connaît pas chasser Biya. Maintenant, nous, on veut chasser Biya. Et quand on veut chasser Biya maintenant, vous venez voter. Vous votez pourquoi? Vous venez voter
Pourquoi? Vous n'êtes pas Camerounais. Pourquoi venir? Vous nous insultez tous les jours. Maintenant, quand nous on décide que non, vraiment, on en a marre des insultes, on en a marre des moqueries en Afrique. On veut se débarrasser de ce choléra-là qui est assis là-bas et tout depuis 50 ans. Mais vous, en même temps, vous venez, on vous donne les cartes de lecteur, on vous donne les cartes d'identité camerounaise, les cartes de lecteur, d'aller voter pour Biya. Mais vous, qu'est-ce que vous voulez de nous les Camerounais? Si vous êtes de bons Africains, back off. Retirez-vous. Si vous ne pouvez pas nous aider à mettre ce régime à terre, s'il vous plaît, ne nous aidez pas à garder ce régime à Douala, à Yaoundé. Ce que vous avez à faire, c'est de nous supporter, de nous encourager. Parce que nous tous, nous voulons une Afrique libre. Ce que ce gouvernement d'Etoudi-là a fait aux Camerounais. Vous-même, vous êtes au Cameroun. Vous voyez la souffrance des Camerounais. Vous voyez comment les Camerounais souffrent dans le chair. Vous êtes au Cameroun. Vous savez également que nous sommes un peuple tellement accueillant. Il y a tellement d'étrangers au Cameroun. Tellement. Et nous sommes contents de cela. Personne n'est contre un étranger au pays. Tout au contraire même. Les étrangers au Cameroun ont plus de pouvoir même que les Camerounais. Et nous le savons tous. Il ne faut juste à regarder chez les Nigérians, là, dans la communauté nigériane, au quartier Makia, au marché Congo. Je parle seulement à toi là. C'est plein de Nigériens. Là-bas, on tente même, un Camerounais tente même, les gars là finissent avec. Donc, ils ont tellement de pouvoir que même les Camerounais dans leur propre pays. Coucou, bonjour Major, c'est comment non? Coucou ma Jeanne, je suis en route. Je bavarde beaucoup sans lire les commentaires comme je conduis. Vous savez que dans notre propre pays, nous n'avons pas de parole. Pourquoi vous y mixez de la sorte? Y mixez-vous à nous aider peut-être, si vous voulez, à chasser ce régime. Mais ne vous y mêlez pas pour aider ce régime à perdurer dans ce pays. Oui, vous ne me voyez pas, c'est vrai, c'est l'audio, maman. Du moins, c'est noir, c'est dans la nuit. Attendez. Tu vois, non? C'est la nuit. Je suis au volant. C'est pour ça que j'ai mis ça comme ça. Désolé. Mais petit à petit, la lumière, le jour se lève. Il est 6 h, il vient d'être 6 h. Bon, mais je suis en route comme je dis. Voilà. Donc, je reviens à nos frères africains étrangers vivant au Cameroun. N'entrez pas dans la danse de ce régime. On sait qu'ils sont corrompus et corrupteurs. On sait qu'ils viennent vous corrompre chaque année. À faire. Allez ouais, je vous ai dit que le réseau devait être méchant. Oh, mauvais. Oh là là. Bon, mais malheureusement, c'est ça. Ah. Ce sont les aléas de la route. Les zones creuses comme ça. Donc, je disais que les étrangers sont l'agence qui s'occupe de fournir les cartes de séjour aux étrangers. C'est la DG, vous appelez ça quoi là encore là? La direction de la police. Et qui est directement sous l'ordre des Tutsis là-bas. Donc on comprend maintenant pourquoi à chaque année électorale, il y a des votes qui sortent, on ne sait pas d'où. Vous voyez ce qui s'est passé au nord là, le gars qui était arrêté avec des millions de cartes d'identité. Vous pensez que c'est pour faire quoi?
C'était pour aller donner aux personnes comme ça. Les étrangers pour voter. Ils partent voter là en tant que Camerounais alors qu'ils ne le sont pas. Ça a toujours été comme ça avec ces RDPC, ces RDPC. Mais vraiment, on en a marre. C'est pour ça que cette fois-ci, on essaye de parler aux étrangers eux-mêmes. Nous savons aussi que le RDPC est fort en faux. Il crée des personnes fictives. Les personnes décédées viennent voter. Les personnes qui ne sont même pas encore nées viennent voter. On porte les cartes fictives de personnes fictives de Marois. On amène quelque part là-bas dans le sud. On prend les cartes fictives de Gaoundéré. On amène loin là-bas à l'ouest. Ils votent là-bas en tant que des personnes vivant à l'ouest. Alors que nous tous, nous savons que c'est faux. Donc vraiment, nous devons être plus vigilants. Parce que ce qui se passe là, on parle de près de 6 millions d'étrangers qui votent au Cameroun. Non mais, c'est quoi cette histoire? Mais le RDPC, si vous êtes si fort que ça, pourquoi aller prendre les gens les étrangers pour voter en votre faveur? Vous dites que vous êtes plus fort, vous dites que vous avez la population derrière vous. Pourquoi aller récupérer les personnes d'ailleurs? Les personnes fictives? Dupliquer. Une personne a au moins 50 noms, la même personne. Une personne, 50 cartes d'identité, la même personne. Pourquoi avez-vous besoin d'aller, d'utiliser ce recours? Vous êtes si fort. Laissez que ceux qui vous aiment votent pour vous. Laissez que ceux qui croient en vous votent pour vous. Mais vous savez bien que dans ce pays, il n'y a personne réellement qui croit en vous. Peut-être 1% de la population. Et le 1% là, ce sont ceux qui mangent dans cette marmite là. Même Brenda Bia, le fils du chef de l'État, il ne peut pas voter pour vous. Je dis pour son propre père. Il ne peut pas. J'ai dit, il ne peut pas voter pour son propre père lui-même là. Il est assis sur les réseaux sociaux tous les jours en train de pleurer comment on lui, oh, I'm going through hell. People don't love me. People hate me. People this. Maman, c'est son travail sur les réseaux sociaux. Se plaindre. Toujours elle. Il. Il n'a jamais fait allusion à un problème que les Camerounais subissent. Jamais. C'est toujours lui. Oh, les gens veulent l'utiliser. Oh, les faux amis. Oh, les gens s'est monté. Maintenant, l'autre jour, ils sont avec un problème que Genève. Je regarde la personne là comme ça, je dis, mais mon frère, ouais, c'est quel gâchis d'être humain ça. Donc, ils ne voient pas les enfants, les bébés morts dans les cartons à l'hôpital. Non. Tout ce qu'ils voient, c'est qu'ils détestent la ville de Genève. Maman, j'ai vu encore l'autre vidéo, il dit que mon frère, va en psychiatrie. Va t'asseoir en psychiatrie. C'est ta place qui est là-bas, Brenda Bia ou Brandon Bia. J'ai dit, vous dites, même lui seulement ne peut pas voter pour son père. Combien de fois le reste des Camerounais? Donc mes frères étrangers, s'il vous plaît, sortez de ça. Ne vous engagez pas dans cette bataille, dans cette fight. That fight is our fight to fight. Cameroonians fight. You can help us. Vous pouvez nous aider. But you need to help us from outside. From where you are. You can encourage us. Vous pouvez nous encourager. Vous pouvez nous donner les infos. Vous pouvez nous donner des astuces. Ouvrez nos idées. Donnez-nous les idées. Mais n'entrez pas là qu'on vous utilise, on vous corrompt pour venir voter.
Tout ça pourquoi? Parce que ça vous donne certains avantages. On continue à vous donner certains avantages au Cameroun. Qui est sans ignorer que la majorité d'étrangers au Cameroun font dans le business. Et ils obtiennent des faveurs de ce gouvernement en faisant ces sales besognes-là. Nous savons tout ça. Mais s'il vous plaît, refrain yourselves from doing that. Retenez-vous de faire cela. C'est quand même notre pays. C'est quand même le pays de quelqu'un. Nous, on essaye aussi de sortir la tête de l'eau. Les gars du Burkina Faso se battent, ils sortent. Les gens de Côte d'Ivoire, ils se battent, ils sortent. Le Sénégal, ils se battent. Retenez-vous, n'entrez pas dans cette bataille. Ne vous faites pas instrumentaliser. Nous souffrons déjà assez. Le Camerounais est déjà meurtri à ce point que nous ne voulons plus, nous ne voulons pas l'aide des étrangers pour nous assommer. Parce que ce gouvernement a déjà fait assez. Il nous assomme déjà suffisamment. Donc je vous prie, stay out of this fight. Tenez-vous à l'écart. Oui, oui. C'est peut-être difficile parce que vous voulez les faveurs. Mais s'il vous plaît, vous êtes venu dans un pays qui vous a accueilli et qui continue de vous accueillir. Parce qu'on connaît, nous on se connaît les Camerounais, on adore les étrangers. On adore les étrangers. Regardez même seulement comment les Chinois s'installent. Quand ils se sont installés là, ils vous tapent même, vous ne connaissez pas parler. Ils vous menacent, vous ne connaissez pas parler. On parle encore des Chinois. Non. Non, 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 on est fatigué. On sait que ce sont les méthodes de ce régime. Mais apparemment, cette année, c'est grave. Où ils vont seulement importer les gens avec les charters ou les charters pour faire voyager les gens d'un côté du nord à l'extrême nord, ou du nord au centre, ou du centre à je ne sais pas où. Ils sont capables de le faire. J'ai dit juste mettre les grands bus pour faire déplacer les gens, pour aller voter. Vous pensez qu'ils le font pourquoi? C'est parce qu'ils font le faux. Donc chaque Camerounais devrait être vigilant, chacun devrait ouvrir ses yeux et connaître qui est son voisin. Ça commence par là. Tu connais qui est ton voisin, tu sais que bon, quand tu vas te retrouver là où on vote là, tu regardes aussi. Si tu vois un voisin là que tu connais qu'il était du Burkina Faso, ou bien tu connais qu'il était de je ne sais pas où, tu le vois là-bas en train de voter, toi-même tu commences à dire que non, toi là. Oui. Nous savons aussi bien que ce régime n'est pas dupe. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne feront pas ceux de Douala voter à Douala. Ils vont les bouger, les envoyer loin quelque part là-bas à la Damawa. Là où personne ne les connaît. Pour aller voter en masse. On est fatigué de cette affaire. Oui, oh, Lauriane, c'est le noir, oh. C'est l'audio, prends seulement ça comme ça. C'est la nuit, donc je suis dehors, je conduis. Tu n'as toujours pas trouvé ce que tu cherches sur Facebook, Lauriane. Donc je crois que c'est en 2025 que tu vas trouver, en octobre là. Aïe oh. Non mes frères, il faut qu'on fasse un bloc. Oui, mes frères étrangers, ivoiriens, guinéens, ceux qui sont remplis au Cameroun là, tchadiens, ce sont eux qui sont remplis dans notre armée. Nigeria, ceux du Nigeria là. Du Burkina, du Gabon, Centrafrique. Si vous ne pouvez pas nous aider à chasser ce régime, s'il vous plaît, laissez-nous là où nous on est. Oui, oui. Laissez-nous là où on est. Ne nous mettez pas plutôt dans des problèmes. Parce que vous faites ça. Demain, Biya reste encore là-bas avec sa clique.
Et vous allez continuer à vous asseoir et nous insulter. À se moquer de nous. À nous manquer de respect. On sait qu'on a zaillé pendant des années. On sait que nos parents ont zaillé parce qu'ils n'ont pas su se bagarrer pour chasser ce régime. Mais nous, on a décidé qu'avec les différentes générations que nous, dans lesquelles nous nous trouvons, on va battre ce régime cette année. Donc si on a besoin de quelque chose de vous, c'est votre assistance, c'est votre aide. Voilà. Donc ne nous mettez pas le couteau dans le dos. Celui à qui on a proposé de l'argent pour aller voter, ou celui à qui on a proposé des faveurs en tant que businessman, mettez ça à la poubelle. Et vous supportez vos frères camerounais. Parce que ce qui est sûr, c'est que si ce régime est boudé en touche et que le Cameroun évolue, vous aussi vous allez évoluer plus. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que c'est en obtenant les petites faveurs que ce gouvernement donne là que vos business vont fleurir? Non. Ça va fleurir peut-être à 2%. Alors que si on a un bon système mis en place comme celui de Maurice Kamto et que le pays évolue, vous n'aurez pas que 2%. Votre business va fleurir, il y a peut-être 50%. Ah oui. Parce qu'il y aura beaucoup plus d'opportunités. Il y aura beaucoup plus d'ouverture. Parce que nous tous, nous savons que notre pays est un marché, c'est un terrain encore vierge, il y a beaucoup à faire là-bas. Quand un nouveau gouvernement va prendre effet, il va falloir faire les routes, il va falloir retracer toutes les villes, surtout les villes de Douala et Yaoundé, le traçage là-bas. Il faut retracer toute la ville. Qui va faire ça? Ce sont les emplois. Ce sont les business. Ce sont les opportunités. Au lieu de 2%, vous obtiendrez 50% d'opportunités et de profit. Donc réfléchissez un peu dans ce sens. Maintenant, chez nous, à l'ouest, nous savons que nos élites de l'ouest sont ceux qui maintiennent ce gouvernement en place. Nous savons, ils ont décidé de finir avec leur population. Ils ont décidé de mettre à mort, je vais dire ça avant que Facebook bloque mon direct, de mettre à mort leurs parents et leur jeunesse. Oui, c'est ce qu'ils ont décidé pour leur propre intérêt. Leurs intérêts égoïstes d'eux et leur famille biologique direct. Parce que si ces élites-là avaient décidé un temps soit peu de prendre le côté de soutenir un peu le peuple, oui, ils devaient perdre, oui c'est vrai. Mais la vie c'est quoi? C'est le donnant, il faut donner pour pouvoir obtenir. Tu ne peux pas dire que tu vas faire quelque chose sans dépenser. Non, tu vas dépenser avant d'obtenir le profit de cette dépense. Mais eux, ils préfèrent ne rien perdre. Tout au contraire. Comme quelqu'un de Congel comme là-bas. Comme les gars de Kiferou. Comme même mon frère là-bas à Bangou. Vous pensez qu'ils ne mangent pas avec le régime? Ils mangent avec le régime, tous ces gens-là. Pour les faveurs. Parce que chacun a peur que si je ne reste pas, si je ne supporte pas le régime, on va me donner beaucoup, on va me donner, m'imposer des taxes énormes, on va décider des choses, on va fermer mon business, ou bien on va faire... Parce que c'est comme ça dans ce pays-là. Il faudrait bien que ces élites bamileke-là sachent que ce qu'ils ont fait à leurs enfants, ils ont trahi leurs enfants. Nous attendons que le régime du Cameroun la change. Et on dira à ces élites bamileke, on va leur rappeler ce qu'ils nous ont fait. Et ce sera à vie.
sur eux et sur leurs enfants. Oui. Parce qu'ils ont mis la population bamileke dans la poubelle. On va dire que oui, il y a le tribalisme au Cameroun. On ne refuse pas. Mais ils n'ont pas aidé. Ils ont plutôt facilité que ce tribalisme-là perdure. Qu'on assassine leurs enfants. Qu'on détruit leur famille. Parce que si c'était ne serait-ce qu'indigné un peu, je pense qu'il y aurait eu quand même un petit recul. On a parlé de Oumiop, de Wandie l'autre jour. J'ai aussi vu même papa Tala André Marie qui a même fait un petit post. Ça m'a dépassé. J'ai dit, hey, depuis quand Tala André Marie fait le post? Mais bon, c'était bon. On prend. Les autres sont... On a, je ne veux plus dire le mot là parce que TikTok, Facebook va me couper. On a fini avec nos familles là-bas à Meyo, à Sanmelima, à Ebolova. Tous les jours, on finit là-bas et ils sont toujours là. Tous les jours, on finit et ils sont toujours là. Aucune élite n'a ouvert son bec pour dire que laissez nos enfants tranquilles. Aucun chef n'a ouvert. Non, j'ai vu, il y a on l'appelle comment encore là, Papa Sokoudjou, qui a quand même fait quelque chose. Il a dit quelque chose. Aucun chef n'a dit que laissez mes enfants tranquilles. Mais vous les chefs là, maintenant je viens sur vous. Vous voulez qu'on vous regarde comment? Il y a l'autre qui était venu ici, il était boycotté. Sa famille, les gens de son village ne sont pas venus le saluer. Le chef Baham, je dis ça là, point blanc. Les gens l'ont boycotté ici là à Washington, correct. Au Texas, bien même. Il était aussi assis là-bas comme quelqu'un qui n'a pas de me, comme on dit. Vraiment, on vous respecte. Du moins, on vous respectait. Vous les chefs américains. Mais on est sorti de... On s'est retiré bien même. Parce que vous ne nous servez à rien. Vous allez dire que oui, la tradition vous permet, vous laisse accepter qu'on finit avec vos enfants comme ça. Et vous ne dites rien. Vous n'avez même pas de mots apaisants à donner. Vous n'avez même pas un message d'amour à donner à vos enfants. Mais vous faites même ça comment? Et vous dites qu'on doit se rabaisser devant vous. For what? Ok, vous allez continuer à faire ça là-bas au Cameroun. Vous allez continuer à faire ça avec ceux qui se prosternent encore devant vous. Vous qui veniez ici à la diaspora pour rentrer avec les tchankap. Rassurez-vous que ce n'est plus possible. Vous n'aurez que les petites miettes comme ça de certaines petites personnes, les lèche-cul là, qui cherchent encore les titres dans les chefferies. Mais la majorité des enfants bamileke assis ici à l'étranger, je vais parler d'ici à Washington, la majorité d'enfants bamileke assis ici a décidé que chacun reste chez lui. On dit que même tel chef est là. Venez saluer le chef. Je ne pars pas. Que ses enfants partent le saluer. Venons dire au revoir au chef tel. Je ne pars pas. Que ses enfants viennent lui dire au revoir. Parce que le au revoir qu'ils disent qu'on vient dire au revoir au chef là, ce n'est pas le au revoir. Hein. C'est le venir donner l'argent au chef. Venez mettre l'argent dans ses poches. Parce que c'est toujours comme ça qu'il fonctionne. Posez-vous donc les questions. Pourquoi vos enfants éparpillés dans le monde, vos enfants bamileke éparpillés dans le monde, souffrent tant? Ils souffrent dans leur pays. Ils fuient leur pays parce qu'on les chasse tous les jours. Mais vous êtes là. Vous vous accoquinez avec ceux qui les chassent. Vous vous accoquinez avec ceux qui détruisent leur vie. Et vous voulez que dès que vous arrivez ici, où on a souffert, l'étranger nous a même accepté ici. On se bat. On a même $1. Vous venez ici vous asseoir qu'on doit donner le dollar. On va venir donner le dollar au chef. Ce sont vos enfants qui feront ça sur vous. Dorénavant. Ce sont vos enfants de la chefferie là qui feront ça sur vous.
Les lambda comme nous qu'on sort que dans les quartiers derrière comme ça là, c'est perdu. Le 1 dollar qu'on devait donner, on ne donne plus. Vous avez fait, on a perdu cet amour là qu'on avait. Parce que vous ne nous aimez pas vous-même. Et je ne peux pas aimer celui qui ne m'aime pas. Je suis désolée. Tu ne m'aimes pas, c'est pareil, je me retire. Quelqu'un est en train de supplier quelque chose à une chefferie. Alors, si j'étais au Cameroun, je pouvais dire que ok, je suis bloqué là-bas parce que ok, je n'ai pas le choix. Pour tourner ici, je dois aller supplier le chef pour qu'il me donne une parcelle de terrain que je construise, je cultive mes arachides ou je ne sais pas quoi. Mais on se retrouve ici, vraiment, vous nous avez déçus à un niveau. Et comme nous sommes des poltrons nés, nous les fils Bamileke, fils et filles Bamileke, nous sommes des poltrons, je suis désolé. Cette génération-là, c'est une génération de, you know, wata wata. On a décidé que c'est bon. On est fatigué de ça. On est fatigué. Maintenant, vous me voyez, non? Il est 7h, 6h20. C'est fatigant. Et moi, je ne sais plus qui est là. Hein. Je ne vois plus les gens, je ne vois plus les commentaires. Le truc est bloqué. Je crois que comme le réseau est parti là, ça a bloqué tout. Je ne vois pas le compteur, je ne vois pas les commentaires. Pardon, tapoter. Mettez les cœurs et faites des commentaires s'il vous plaît, que je sache que vous êtes encore là. Yes, papa. No. Don't say it, I'm loud, please. Non. On ne peut pas être des enfants bamileke qu'on nous a marginalisés de tous les côtés comme ça. Nos élites nous marginalisent, ils prennent encore la pierre, ils écrasent encore sur notre tête. Nos chefs, ils prennent encore notre grosse pierre, ils déposent sur la grosse pierre qu'on a déjà posée sur nous. Vous ne voyez pas que c'est beaucoup? On est étouffé de tous les côtés. On est étouffé de tous les côtés. Non, halte à cela. Donc on va souffrir comme ça là. On nous chasse de notre propre pays. On nous marginalise à tous les niveaux dans notre propre pays. Nous voilà, on se retrouve à l'étranger. On est aussi partout, on est partout. On cherche les moyens pour survivre là où on se retrouve. Dès qu'on trouve une petite opportunité, vous dites que vous venez rendre visite, il faut qu'on vienne vous dire au revoir. Vous voulez venir ici pour les événements. Comme ça, on va vous dérouler le tapis rouge. Donc, vous allez faire tout ça là maintenant sans nous. Très peu d'entre nous continueront à supporter ces chefs-là. Je suis désolé. Très peu. On ne parle pas, hein. Nous, on va nous seulement rester chez nous. C'est tout. On ne va pas nous entrer dans les choses pour attraper le ndou. Non. On va juste rester chez nous. Vous venez pour les événements là. Ceux qui ont décidé que vous allez venir, ok, ils s'occupent de vous. Les enfants et les comment vous appelez ça? Les chindas là et tout ça là, ils vont s'occuper de vous. Ce qui est sûr, c'est que c'est le nombre qui compte. Si au lieu d'avoir 100 enfants bamileke qui sont venus vous donner quelque chose, vous n'avez que 3 enfants bamileke, vous allez dire que vous avez aussi profité? Non. Ok, merci ma Jeanne. Vous allez dire que vous avez aussi profité? Non. Parce que vraiment, la qualité que vous nous avez vomi là, on a accepté. Et on vous dit merci sur ça. Que dans tout le Cameroun, on nous pourchasse avec les lattes. Qu'avons-nous un jour fait à quelqu'un? Rien. Nous sommes comme ça, nous, vos enfants. Vous allez dire que nos enfants vont traverser les mêmes situations? Non. On ne va pas laisser ça à nos enfants. Non. Et ce que nous faisons, nous montrons à nos enfants ce qui ne va pas. Ce que nos parents nous ont caché. Nous montrons à nos enfants
que ça ne va pas, oh, le pays là-haut. Oui. Et j'ai dit quelque chose. J'ai décidé, ça a commencé depuis la semaine passée. J'ai commencé ça il y a 2 semaines. D'asseoir mes enfants au sol. Chaque samedi matin, on a une heure et demie pour parler de notre problème du Bamileke. Vos petits-enfants, hein, et ils comprennent. Oui. Pour parler de pourquoi on nous déteste dans ce pays. À nos enfants. Les enfants là, en grandissant, vont connaître qui est le Bamileke, ce qui s'est passé, les qui font quoi à leurs parents, ou on fait quoi à leurs parents, ou leur font quoi, tout ça là. Je dis, je m'assois, je me suis assise, je me souviens le week-end dernier, samedi dernier, t'as mes garçons, on est assis là. L'enfant lit qui est Bamileke, il lisait ça online. Travail de lecture. Ce qui s'est passé. Pourquoi on est pourchassé partout? Non, on en a marre. Et puis on entend qu'il y a les chefs qui vont venir, les chefs vont venir, les chefs vont venir. Vous venez faire quoi? Vous venez faire quoi? Quand vous êtes incapable de nous supporter, vous êtes incapable de provide, de promouvoir, de donner une petite sécurité à vos ressortissants. Vous nous servez dans quoi? Seulement même dans nos villages. Hein? On vient là, on crée la zizanie. Dans nos propres villages. Vous acceptez. Préfet d'un côté. C'est quoi là? Sous-préfet, c'est les sud et centre-est. Préfet sud-centre-est. Gouverneur sud-centre-est. On vient vous administrer dans votre propre village. Chez vous, on vous dit que vous ne pouvez pas être, vous ne pouvez même pas aller vendre les biscuits. Vous vendez même les biscuits. On vous jalouse parce que vous avez vendu le biscuit. On vous tape, que foutez le camp. On tape la machette sur votre tête. Il y a l'autre qui allait dire qu'il coupe, il aime couper, le sang jaillit, il boit le sang là. Comme ça sur vos enfants. Hein. Il parle comme ça de vos enfants. On a vu un chef parler. No, except Sokoudjou. C'est le seul qui parle même. Hein. C'est le seul. C'est pour ça qu'on comprend pourquoi la majorité des chefs à l'ouest là veulent finir avec Sokoudjou. Parce qu'ils ne mangent pas dans le même pain que tous. Seulement à Bangou, on a combien de chefs maintenant? L'administration veut mettre tel. Le frère de tel veut mettre tel. Finalement, on ne sait même pas qui est le vrai chef. Il faudrait bien se poser les questions. Parce que les vrais chefs se soucient de leurs enfants. Hein? Ceux qui sont seulement là pour prendre les argents, là, prendre les nourritures, comme le chap, le papa là, il avait même dit que quoi là, celui qui avait pleuré, oh, on l'appelle encore comment là, oh mon Dieu, le notable Baham là, c'était chap, il avait même pleuré que quoi là, si vous vous souvenez, vous écrivez. Il livrait même ses propres enfants à la police, ceux qui étaient partis, dit qu'ils ont marché. Ma Jeanne. J'ai dit, il livrait les enfants du quartier. De son village. Il y a des enfants qui sont partis marcher, qui ne voulaient plus bien. En 2018. J'ai dit, le père là, le Chinda là, le notable là. Tchapesi, oh merci Sabine. Oh Tchapesi. Vous pensez que celui-là c'est un vrai notable? C'est le genre qu'on a seulement mis là-bas dedans comme ça, derrière. Mais vous avez vu ce que les enfants là ont fait de lui, non? Certains de ces enfants ont dit que non, on ne laisse pas. Ils sont partis finir avec ces voitures là-bas. Hey, c'est quelle qualité de notable ici?
c'est sa voiture et sa moto, ou c'était quoi? Il a pleuré le tchapesi, tchapesi. Bonsoir Mélanie, comment tu vas ma grande? Non, on en a marre de ça. On en a marre, on est fatigué. Et puis vous allez venir ici à l'étranger, là où on se trouve, dire que ouais, je m'en vais aux États-Unis. Mes enfants me demandent aux États-Unis. Les enfants de qui? Nous sommes vos enfants. Vous nous avez abandonnés. Vous nous avez donné aux assassins de tuer. Tous les jours, on nous martyrise partout. Je ne vois pas les chefs qui parlent. Non. Même un poste. Vous voulez nous dire qu'ils n'ont pas les pages Facebook? Ils ont les pages Facebook. Tous ces vieux papas de l'Ouest là, assis là-bas là. Ils ont les Facebook. Donc même faire un petit poste comme ça que laisser nos enfants tranquilles. Ou même un poste d'apaisement même seulement. Pour tout le monde. Parce que c'est ce que le chef est supposé faire. Le vrai chef. Mais nous voilà, on connaît que la majorité de ces chefs-là sont les chefs qu'on a positionnés là-bas. Voilà, l'autre fois, on avait aussi vu toujours les gars de... C'était un gars de Baham, toujours, non, le chef Baham. Qui a donné, qui a fait asseoir Motazé sur la chaise à l'ouest. Wonderful. Oh. Oh, oh. Et vous voulez qu'on vous respecte? Vous voulez qu'on vous considère comme les gardiens de nos traditions? How? On fait ça comment? On porte un Motazé qui est assis quelque part là-bas. Il a Kilam les Bamileke jusqu'à Kilam. Maman. Combien de décès sont sur le dos du type là? Il part voir le chef Baham. On le fait asseoir sur la chaise comme on fait au village au fils Bamileke. Ah! Jusqu'on lui met on met la chaise là, il s'assoit. On lui donne l'habit. On lui donne le truc qu'on donne à côté, le bâton là. Et vous voulez qu'on pense que vous êtes des vrais chefs. Elle parlait les choses si ma mère va venir se fâcher que n'entre pas dans les choses des chefs. Parce que ce sont les gens qui pensent, qui croient trop aux chefs. Mais quand nous on voit ce qui se passe là, la croyance là, c'est parti à la poubelle. Parti à la poubelle. Parce que ce qu'on voit là n'est pas normal. C'est pas normal. Oh, relay. Et vous voulez qu'on continue à vous regarder? Maman, les gardiens de leur ventre, hein? Coucou Mayoula. Les gardiens de leur ventre. Les gardiens de leur ventre. Oh, Tchaposi. Il pleurait là-bas comme ça. Là. Si tous les enfants de l'Ouest pouvaient faire ça à leur chef, c'est parce que chez nous, on a la culture de chefferie là. On a la culture de respect là, de se coucher devant le chef là. C'est ça qui nous dérange. Mais sinon, c'est que nous, on devait commencer que sur nos chefs et sur nos élites là. Oui. On devait commencer que sur eux. Pour montrer notre mécontentement. Parce qu'ils nous marginalisent. Ils laissent qu'on nous marginalise encore. Les chefs qui viennent ici, on va encore voir mon argent là-bas. Je dis, même Tando là. Vous allez avoir les argents de vos enfants. Je ne demande pas une position au village. Je ne demande pas. Là où je suis là, même ma position d'ici me dépasse. Je n'ai pas besoin de l'autre. Mais vous exagérez parce qu'on ne va pas parler. Parce qu'on a peur des chefs. Vous nous aimez, on vous aime. Vous nous prenez bien, on vous prend bien. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas passer le temps à marginaliser vos enfants. Et on reste là, on vous regarde. On pleure, vous nous regardez. On crie, vous nous regardez. On est dans l'agonie, vous nous regardez. Vous prenez encore le, je veux dire le gros caillou là. Vous posez encore comme si c'est le manioc qu'on est en train de presser l'eau pour faire le tapioca avec des mains. Vous nous appuyez au sol. Coucou Sergent, comment tu vas? Non, on est fatigué.
It's a little bit much. On ne peut pas continuer comme ça. Non. It's not fair. On peut souffrir comme ça. Et on dit qu'on a les chefs. On peut pleurer comme ça à notre maman ou à notre papa et il ne connaît pas nous dire que ouais, Asia, mon bébé. Yeah. Non. Voilà notre niveau de retaliation. Voilà là où on va retalier. Les faveurs que vous obteniez de nous, vos soi-disant enfants à l'étranger là, il n'y aura plus. Même les choses qu'on dit qu'on fait de nos villages, on dit qu'on fait les réunions du village, on envoie l'argent au village pour qu'on fasse, où c'est les banques, où c'est les classes de route, les classes, les salles de classe, ou bien on fabrique une librairie, une bibliothèque, comme une fois là on avait fait dans un village, donc ainsi de suite. On fait ça. Mais on est fatigué même. Vous nous découragez. Parfois dans nos groupes, les gens amènent les idées que bon, allons peut-être aider au dispensaire de tel village chez nous là. Mais certains d'entre nous, comme les têtes percées, je dis que non, moi je n'ai plus l'argent à déposer au canal sauvage, for what? Eux-mêmes ils font quoi pour nous? Eux-mêmes ils font quoi pour nous? Ils sont seulement là. Et on va dire que oui, le chef a dit que pour que vous ouvrez le dispensaire, vous équipez un peu le dispensaire ici, on va venir faire quoi à la case de je ne sais quoi. Et quand on vous dit comme ça, c'est l'argent qu'on est en train de vous dire. Ce n'est pas que c'est... Il faut seulement venir faire. C'est le cap. Que vous faites quoi de nous? Vos soi-disant enfants. Attendez que vraiment ce gouvernement change. Et que les opportunités commencent à se présenter aux Camerounais. Vous les élites bamileke là, vous allez souffrir entre nos mains. Et nous on dit ça comme ça là. Moi je commence à dire, je sais qu'il y a beaucoup, je parle sur la bouche de beaucoup d'autres personnes. Oui, vous là, certaines élites bamileke, vous allez souffrir entre nos mains. Parce que vous nous avez trop menacés. Comme on dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. Faites comme vous voulez, c'est ça qui est ça. On vous a dit que le pardon sera presque impossible dans ce pays, non? Vous pensez comme là? Imaginez-moi seulement une petite bamileke qui parle comme ça. Pensez un peu aux gens, aux gars du Nozo. Nous sommes même tous Grassfield. Pensez un peu aux gars du Nozo. Aux enfants qu'on a kill leurs parents devant eux. Aux enfants qu'on a violés, on a VIOL. Aux enfants qu'ils ont vu VIOL leurs parents. Aux enfants qu'on a torturés. Avec l'arme, comme le gars il s'appelle comment là? Bivina. J'oublie même son nom. Guerrier Kangla. Comme il racontait là. C'est comme ça qu'ils font dans le pire. Donc, il ne parle pas quelque chose qu'il n'a pas encore fait. Quand il parle là, vous écoutez, vous comprenez que c'est un truc, que c'est un récidiviste. Il a déjà eu à faire ça. Il est habitué, il aime ça. Voir le sang jaillir, verser sur sa face. Il aime. C'est ce que ces gars-là ont fait à nos familles dans le Nozo et continuent à faire. Les enfants de ces gens-là, qu'est-ce que vous pensez? Ils vont vous pardonner? Ils ne pardonneront pas. Jamais. Certains sont pacifistes, ils ne feront rien, ils vont mourir comme ça, mais ils ne vous pardonneront pas. Le pardon sera très très difficile dans notre pays là. Bonjour ma bijou. Bivina. Oui, il raconte ses crimes, ce sont les choses qu'il fait, il a déjà commis ça, il ne parle pas ça pour rien, parce que apparemment c'est ce qui lui donne, qui le fait jouir, parce que vous voyez quand il parlait de ça, il était en extase. Il fallait voir, écouter un peu la façon avec laquelle, écouter le son de sa voix, le ton de sa voix, l'intonation même. C'est un truc qu'il... il est excité à parler de ça. On parle comme ça là des enfants bamileke. Leur père, nos chefs,
sont assis là-bas dans leur case qui disent qu'ils sont soi-disant chefs. Même dit que ouais, laissez nos enfants. Ouais, les enfants, ne vous faites pas du mal. Non, rien. Zip. Nothing, nada, nunca, nothing. Donc on est aussi comme ça là. Nous sommes les poulets que tout le monde veut couper le cou. Oui, on a appris à travailler dur. On a appris à être résilient parce que c'est venu, ça s'est imposé à nous. On n'a pas eu ce choix là. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas humain. Ça ne veut pas dire qu'à un moment, on n'est pas étouffé. La résilience, là, c'est Bamileke. Parce qu'on a tellement souffert dans ce pays. On nous a tellement fait souffrir dans ce pays. Et sans le vouloir, on a développé cette résilience-là. On a développé cette endurance-là. On a développé ce mindset-là. De se battre à tout moment. Comme les enfants des orphelins en fait. Tout comme les orphelins. Avec les marâtres. Tout le reste du Cameroun est notre. Nous sommes les orphelins. Et les marâtres là, c'est le reste du Cameroun. Hey! Non, vous voulez qu'on vive ça comment? À quel niveau? On va toujours supporter. Non. À un moment, on étouffe. Ah oui, oui, oui. Qu'on soit dans le pays ou à l'extérieur du pays. On voit ce qui se passe. Et on étouffe. Les gens vont dire que oh, les Bamileke ont eu toutes les opportunités. Quelle opportunité? On nous a plutôt refusé les opportunités. C'est justement pour ça qu'ils se sont rabattus au petit métier à chercher comment vivre, coller les roues, pomper, mettre l'air dans les roues en bordure de la route. Tout ça là, voilà comment les Bamileke, ils ont commencé à travailler. Parce qu'on refusait les jobs. Dès que ton nom est Fotso, dès que ton nom est Kamga, ok, sorry. Tu appliques, tu postules dans une compagnie, on ne va jamais t'appeler parce que ton nom est Fotso. Soit qualifié ou pas, ça ne les concerne pas. Et on a des personnes mal intentionnées qui viendront dire qu'on a donné les choses aux Bamileke. On a donné quoi aux Bamileke? Vous avez refusé que les Bamileke entrent dans prennent des positions dans l'administration. Vous vouliez qu'ils fassent quoi? Qu'ils meurent de faim? Il fallait bien qu'ils trouvent un moyen de se nourrir. Il fallait bien qu'ils trouvent un moyen, une méthode pour pouvoir survivre. Nos parents vendaient les habits au marché. Les familles vendent de l'eau glacée pour survivre. Ils vendent les fruits. Ils décidaient de découper les fruits en bordure de route, vendre. Ils décident de vendre les produits. J'ai dit que mais on s'est retrouvé à entrer dans un business que personne ne connaissait même que c'est par là-bas qu'on devait entrer. Parce qu'on n'a pas le choix. Maintenant, étant dans ces business, les gens évoluent petit à petit. Et parce qu'ils ont évolué, vous venez dire qu'on les a aidés. Vous vous asseyez, vous mangez les bois, vous mangez les hérissons, et puis dès qu'il va falloir dire que bon, il faut l'argent pour peut-être ceci, vous dites que non, c'est le Bamileke. Pendant que vous mangez les bois et les hérissons, le Bamileke était en train de manger l'huile rouge et le macabo. Oui, le macabo qu'on brûle dans la poussière, dans la cendre là, c'est ce qu'il mangeait. Pour garder son argent qu'il a collé les roues en route. Pas parce qu'il a eu un travail de gomme, hein? Non. Parce qu'il réparait les roues en route. Parce qu'il mettait l'air dans les roues des voitures en route. Parce qu'il aidait à changer les batteries des voitures en route.
Parce qu'ils essayaient de faire la tôlerie des voitures, des maisons et tôlerie de je ne sais quoi en route. Ils font ça, ils mettent l'argent de côté. Ils mettent l'argent de côté pour élargir le business. Entre-temps, ils ne mangent pas les bois, ils ne mangent pas les gros poissons. Entre-temps, ils mangent la banane verte. On vendait 5 doigts, c'était combien? C'était 5 ou 6 doigts de banane à l'époque. À 50 francs, ou c'était 50 francs, c'était 100 francs. C'était 10 doigts, non? À 100 francs, quelque chose comme ça. C'est comme ça. On prend le macabo au champ, ou la patate, ou même le manioc, on déterre, on vient, on brûle, on met au feu de bois. On prend l'huile rouge, on met le sel, hein, et on met un peu de piment. Voilà la nourriture de la journée. Et c'est comme ça que demain, l'argent qu'il devait dépenser pour la nourriture d'aujourd'hui, là, il n'a pas dépensé. L'argent de la nourriture de demain, il n'a pas dépensé. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça devient quelque chose. Ça augmente son chiffre d'affaires. Demain, vous venez dire que le gouvernement nous a aidés. À ceux qui disent que le gouvernement a aidé les Bamileke là, les grands zombies, les grands businessmen du Cameroun, en majorité, s'il y a eu un Bamileke qui a obtenu, ou c'est les lignes 94, ou c'est les lignes quoi, bazar que vous parlez là. S'il y a eu un Bamileke qui a obtenu, il y a eu 50 boulous, petits boulous qui ont obtenu. Venez nous parler. On parle d'un pays de 10 provinces. Les gouverneurs de 10 provinces. Plus de 5 sont petits boulous centre. Vous voulez qu'on parle? Les ministères là. 95% petits boulous centre. Vous voulez qu'on parle? C'est parce que les gens ne parlent pas. On parle dans les ministères là, les lambda, les personnes lambda là. 98% petits boulous, petits, comment on dit, centre, sud, est. J'ai dit les personnes lambda dans les buildings, dans les immeubles qui travaillent là-bas. Jusqu'à c'est devenu que c'est ce n'est que le patois, c'est le patois qu'on parle là-bas dedans. On part dans nos ambassades partout dans le monde. C'est la langue nationale là-bas. Vous voulez qu'on parle? « 98% de nos ambassades, ce sont eux. Et vous nous dites que c'est nous. Ça, c'est quelle psychologie renversée là? C'est quelle psychologie renversée là que vous voulez faire aux gens? Vraiment. Is this one for Bragg? No, 0.4. Please take the next exit on the right onto NC 295 South towards Fort Bragg, and then take the next exit on the right. Is it this one? It is this one. You sure? Is this all Now 58? exit right and then take the next exit on the right. Donc vraiment c'est horrible. Now exit right onto NC 295 South towards Fort Bragg. Arrêtez, on est fatigué de vous. On est fatigué de vous entendre nous tirer nos oreilles partout. Vous avez tiré nos oreilles, tiré nos mains, tiré nos pieds. Maintenant, vous voulez tirer nos clitoris et nos bangs ici. On vous dit non. Sur l'autre là. Merde. Yeah. On donne la main, on donne le pied. Maintenant, vous voulez prendre le clito. Non. On vous dit que vous n'allez pas toucher nos clitos.
Si les gars veulent vous laisser tirer leur banque ici, c'est leur problème. Il y en a marre de tout ça. C'est notre pays à tous. Parce qu'on voit d'autres. Ce matin, j'écoutais l'autre qui disait que vous allez partir. Hey! Il y a un direct là, j'ai écouté ce matin. Du moins, c'est leur travail. C'est ce qui passe toute la nuit, maman. Les balles de sorcellerie, les réunions en sorcellerie. Eh? Ils sont là, ils dorment, l'autre ronfle même en parlant du Bamileke. J'ai dit, on vous hante à ce point. À ce point. J'ai dit, les gars dorment. Il y a l'autre qui ronfle. J'ai dit, ronfle encore plus, mon frère. Il ronfle encore. J'ai dit, oui. Avec le nom du Bamileke dans sa bouche. L'autre là, j'ai posté ça sur YouTube. Les gars qui dorment, ils ronflent. Parce que tellement ils rêvent, ils sont hantés par le Bamileke. Maman, l'esprit du Bamileke devrait entrer dans votre corps. Comme on dit, entre dans ton corps. Vraiment, ça te libère. Il y a des gens qui voient les autres travaillent. Non, ils ne veulent pas travailler en ce moment. Ils sont assis là. Ils attendent qu'on leur envoie les bons de ceci, bons de ceci, bons de cela. Mais ils te voient, tu souffres. Tu es toujours en train de monter, descendre. Tu es toujours en train de travailler. Tu es toujours absent. Tu es toujours... Mais le jour où on te voit que tu es un peu bien là, on dit que le gouvernement t'a donné l'argent. Ce n'est même pas que le gouvernement t'a donné. C'est comme si le gouvernement là, c'est pour eux. C'est pour eux seulement. Même si on donne, ça fait quoi? Ce n'est pas votre gouvernement à vous tous. Ce n'est pas votre argent à vous tous. Bonjour le colonel Yann, comment tu vas? Non, ma personne, ça va? On est fatigué. Fatigué. Oui. J'ai donné la dose des étrangers qui veulent voter au Cameroun. Qu'on est en train de soudoyer, de corrompre, de venir voter, alors qu'ils ne sont pas camerounais. J'ai donné votre dose, sortez des affaires des Camerounais, ça ne vous concerne pas. J'ai donné la dose des chefs là et des élites. Vous avez mis vos enfants à la vindicte populaire. Vous avez jeté vos enfants dans la gueule du lion. Même pas du loup, du lion. Et on a pris note. Donc, maintenant, pour ceux qui s'asseyent là et ils pleurent le sort, ils ne font que pleurer leur sort en citant le nom du Bamileke. Le Bamileke n'est pas la cause de votre échec ou bien la cause de votre réussite. Le Bamileke ne fait que essayer aussi de vivre. C'est ça. Lui aussi, il cherche à vivre. Merci le colonel Yann, merci Yann. Le Bamileke essaie aussi de vivre. C'est ce qu'il essaye de survivre même. Ce n'est même pas vivre, c'est survivre. Quand vous dites même qu'il y a trop de riches Bamileke, il y en a combien? C'est une petite poignée. Et cette poignée-là nous sert à quoi? Zéro macabo. Ce sont eux nos élites. Ce sont eux nos bourreaux. Ils ne nous servent absolument à rien. Prenez-les, vous les gardez même si vous voulez. Séquestrez-les même. Ils ne nous servent à rien. Sorry. Oui, on va dire qu'ils ont construit les maisons, posées là-bas dans les Badenkop. Les gros châteaux sont debout là-bas. L'autre là-bas à Bafang. Maman, les châteaux sont debout comme ça. Les villages remplis de grosses maisons. Personne n'habite dedans. On passe seulement là-bas pour déposer les cadavres. Et on rentre. Ils nous servent à quoi? Leur château là, c'est pour eux, c'est pour nous. Ils peuvent avoir 100 châteaux. Ça nous concerne en quoi? Est-ce que ça fait que nous, on a un boulot? Mais on vous calcule. Attendons que le régime change. Chacun aura sa possibilité dans ce pays. Les choses iront au moins peut-être à 70% en droiture, suivant les lois. On verra encore les riches là. Parce qu'ils sont riches parce qu'ils font le faux.
sorry, c'est la vérité. Parce qu'ils traficotent les choses, c'est pour ça qu'ils sont riches. Et voilà pourquoi ils ne veulent pas que ce régime change. Parce que si le régime change, il va falloir qu'ils soient droits, qu'ils vont dans la droiture, qu'ils suivent la loi. Bon, est-ce qu'ils veulent alors suivre la loi? Parce que s'ils suivent la loi, il va falloir qu'ils payent les taxes au pays normalement comme il faut payer. Il va falloir qu'ils suivent toutes les différentes recommandations du gouvernement. Est-ce qu'ils le feront alors? C'est pour ça que c'est facile pour eux de garder ce mauvais régime-là sur place. Parce que ça leur donne plutôt l'opportunité de s'enrichir encore plus. On dit qu'il y a un Kangel Kam, c'est lui seul qui a le monopole d'amener les poissons. C'est quoi cette histoire dans un pays? Qu'une personne a le monopole d'amener les poissons, d'importer les poissons. C'est quelle qualité de pays? On peut évoluer comme ça. C'est la concurrence qui fait évoluer un pays, un marché. Quand il n'y a pas de concurrence, c'est mauvais. Il faut plusieurs personnes qui font le même job. C'est pour ça qu'en Chine, ils évoluent. Vous allez voir au même marché, 2000 personnes qui vendent la même chose. Alors, c'est bon pour nous, pour les consommateurs. Parce qu'en ce moment, chacun est obligé de donner les meilleurs prix pour que les gens viennent chez eux acheter. Mais quand on a une personne qui est la seule personne à importer les trucs, non, on ne va pas évoluer, ça n'ira pas. Et la conduite, maman, c'est pas facile, hein? Souvent, je m'assois, on me conduit, mais aujourd'hui, là, c'est moi qui suis au volant. Oh. And we're almost there. Yippee! Anyways. Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire ce matin, mes gens. Je voulais aller sur TikTok, mais j'ai changé d'avis parce que TikTok, ça devait amener des gens à vouloir monter sur le panel et je ne voulais pas parce que étant en train de conduire, je ne voulais pas faire ça. Merci beaucoup à tous ceux qui ont été là. Je ne sais même pas combien de personnes étaient là. Le colonel Yann, Majan, pardon, écrivez-moi un peu le nombre de personnes qui étaient là, s'il te plaît. Le compteur. Is it here? Yes. Mettez-moi un peu le compteur, pardon. J'attends le compteur avant de partir. Ok. Mettez-moi le compteur. Oh, okay. So close. I'm so close. Et puis, s'il vous plaît, partagez le direct. Maman, l'eau qui est derrière là ne fait que faire beaucoup. Partagez le direct. Envoyez ça un peu partout. I know how to do it. You basically have to Merci beaucoup, ma Jeanne. Merci, c'est bon. Wait, no, I started it. Oh. Partageons le direct, pardon. Merci à tous, hein. On est ensemble, on se retrouve ailleurs. Je suis presque arrivé là où je partais. Je quittais d'un état à un autre. Donc, It's working? It just worked. on rentre le soir. Yes. How did I do that? Aller-retour. Ok, mais